Bonjour mes amis, j'espère que vous continuez à bâtir la famille parce que nous avons parlé du père, de la mère, des frères et aujourd'hui c'est les sœurs. Effectivement, parce que pour bien bâtir la famille, il faut aussi reconnaître que Dieu a placé une faveur particulière sur les sœurs. Il en parle dans sa parole d'ailleurs. Par exemple, c'était la sœur de Moïse qui guettait à sa naissance et qui assurait qu'il finirait dans le palais du Pharaon. Et c'est elle qui a préservé sa vie finalement. Dans Genèse 12, 13, je tombe sur un passage très intéressant quand Abraham était censé partir en Égypte. Il dit à son épouse Sarah, « Dis que tu es ma sœur. » Alors, je trouve ça intéressant parce que le Saint-Esprit a suscité en moi une révélation. Déjà, on est d'accord, il a voulu mentir. C'était pas pour les bonnes raisons qu'il a dit cela, mais j'ai découvert que même dans son intention tout à fait égocentrique, il y a un secret pour bâtir la famille. Dis que tu es ma sœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le cri d'une génération d'hommes qui cherchent une relation saine avec des femmes. Dis que tu es ma sœur. Montre-moi que tu es ma sœur, que tu ne viens pas pour me séduire ou me manipuler ou prendre quelque chose. Dis que tu es ma sœur pour que je puisse être à l'aise avec toi. Que je ne dois pas sacrifier ma pureté quand je suis près de toi. Vous voyez, un homme n'a pas besoin, mes sœurs, des mini-jupes, des décolletés, des vêtements moulants. Dis que tu es ma sœur. C'est ça que nos frères en Christ cherchent de notre part. Il y a une mentalité, malheureusement, très répandue dans notre société au nom de la liberté, qui a oublié que la sœur d'un homme est quelqu'un de très précieuse et très importante. Peut-être c'est pour cette raison qu'une certaine religion a cherché à protéger les femmes qui voulaient servir Dieu en créant des couvents. Peut-être c'était pour cette raison-là aussi que ce mouvement féministe a tellement déraillé. On n'a pas su agir comme des sœurs et les hommes ne savaient pas traiter des femmes comme des sœurs. C'est une clé biblique pour bien bâtir la famille de Dieu, la famille spirituelle. Dis que tu es ma sœur. Mais le contraire est vrai aussi, parce que de la même manière que ce cri est présent chez l'homme, le cri d'une femme est « mais dis-moi que je suis ta sœur ». Très souvent, une femme ne cherche pas à sortir, à fréquenter un homme pour se marier avec, mais juste pour avoir la protection et le soutien d'un frère. C'est aussi important parce que le cœur de la femme a envie de dire « dis que je suis ta sœur, dis que j'ai de la valeur, de l'importance à tes yeux. Dis que je compte pour toi. Dis que je peux travailler à tes côtés ou marcher avec toi ou discuter avec toi sans me sentir ciblée, sans me sentir menacée, sans me sentir comme la proie. » C'est important pour la femme d'agir comme une sœur, mais aussi pour l'homme de reconnaître qu'il a des sœurs précieuses à ses côtés. Il est important aussi pour nous tous de valoriser nos sœurs et de reconnaître combien Dieu considère les femmes précieuses. Il a toujours voulu protéger les sœurs de la famille et c'est très présent dans la culture juive aussi. Par exemple, les fils de Jacob ont bien menacé un certain Sichem qui a violé leur sœur Dina. Et dans Lévitique 18:9, la loi disait « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur ». Pourquoi? C'est la même chose que dire « Tu ne vas pas humilier ta sœur ». C'est trop important pour Dieu. Dis que tu es ma sœur, disent les hommes. Et dis que je suis ta sœur, disent les femmes. Je me demande,
d'ailleurs, si le Seigneur a fait exprès dans le Nouveau Testament de nommer certaines personnes qui étaient des sœurs. Regardez bien Luc 10, de verset 38 à 42, la fameuse histoire de Marie et Marthe. Elles sont nommées les deux sœurs qui habitaient à Béthanie, qui ont accueilli Jésus, sont nommées par le Seigneur. Et il a même valorisé leurs caractéristiques et leurs qualités individuelles. Pourquoi? Parce que Dieu chérit les sœurs. Dis que tu es ma sœur. Dis-moi, mes frères, que je suis ta sœur. C'est ainsi qu'ensemble, hommes et femmes, précieux aux yeux de Dieu, peuvent bâtir la famille selon le cœur de Dieu. Et cela va continuer le mois prochain, donc je m'attends à vous rencontrer la semaine prochaine.